Question 4. En utilisant uniquement l'information suivante, 16 135 407 égale 4548 fois 3547 plus 3551, donnez le quotient et le reste de la division euclidienne de 16 135 407 par 4548. Étant donné que l'on a l'égalité caractéristique de la division euclidienne de 16 135 407 par 4548, on en déduit que le quotient est 3547 et que le reste est 3651. On a juste à devoir vérifier que le reste est bien plus petit que le diviseur, c'est-à-dire que ici 3651 est bien plus petit que 4548. Ce qui est le cas, donc il n'y a rien de plus à faire. En revanche, pour la question B, où il faut donner le quotient et le reste de la division euclidienne de 16 135 407 par 3547, comme le reste 3651 est plus grand que le diviseur ici 3547, il faut encore continuer une fois de plus la division et distribuer une fois de plus ce 3547. Le nouveau quotient est donc augmenté de 1, donc on a 3548 plus 1, qui nous donne 3549. Le reste devient donc le résultat de la soustraction de 3651 et 3547, et le nouveau reste s'obtient donc en faisant 3651 moins 3547, qui est égal à 104. Et 104, lui, est bien plus petit que 3547. Question 5. On sait que 1 million est égal à 1996 fois 501 plus 4, que 100 000 est égal à 1996 fois 50 plus 200, et que 10 000 est égal à 1996 fois 5 plus 20. Utilisez ces relations pour déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 8 640 219 par 1996. On va tout d'abord décomposer le dividende, c'est-à-dire on va décomposer 8 640 219, en disant que 8 640 219, c'est tout simplement 8 fois 1 million, plus 6 fois 100 000, plus 4 fois 10 000, plus 219. Ensuite, on va se servir des différentes relations qui sont données dans l'énoncé, notamment celles concernant 1 million. Étant donné que 1 million est égal à 1996 fois 501 plus 4, on va pouvoir utiliser cette relation pour écrire l'égalité caractéristique de la division euclidienne de 8 millions par 1996. Et on a donc que 8 fois 1 million sera donc égal à 1996 fois 501 fois 8 plus 4 fois 8. Ce qui nous donne 1996 fois 4008 plus 32, et on vérifie bien que 32 est bien plus petit que 1996. On fait de même avec 6 fois 100 000. 6 fois 100 000 est donc égal à 1996 fois 50 fois 6, plus 200 fois 6, ce qui nous donne 1996 fois 300, plus 1200. Et on vérifie bien que 1200, le reste, est bien plus petit que le diviseur 1996. Et enfin, on fait la même chose avec 4 fois 10 000. 4 fois 10 000, c'est 1996 fois 5 fois 4, plus 20 fois 4, ce qui nous donne 1996 fois 20, plus 80. Et 80 est bien plus petit que 1996. Et enfin, on n'oublie pas la division euclidienne de 219 par 1996. 219, c'est 1996 fois 0, plus 219. On va se servir de toutes ces décompositions pour donner le résultat final, à savoir le quotient et le reste de la division euclidienne de 8 640 219 par 1996, en additionnant tout simplement les différents quotients et en additionnant les différents restes. On a donc que 8 640 219 est égal à 1996 fois 4008 plus 300 plus 20 plus 0, c'est-à-dire 4328, plus 32 plus 1200 plus 80 plus 219, qui nous donne 1531. Ainsi, en ajoutant les quotients, on trouve comme quotient 4328, et en ajoutant les restes, on obtient 1531, et on vérifie bien que 1531 est bien plus petit que 1996. Question 6. Quand on divise 4373 par le naturel b, le reste est 8. Et si on divise 826 par ce même entier naturel b, le reste est 7. Quel est donc cet entier naturel b? D'après la première partie de la phrase de l'énoncé, on sait que si on divise 4373 par b, le reste est 8. Donc on va se servir de l'égalité caractéristique de la division euclidienne de 4373 par b. On a donc que 4373 est égal à b fois q plus 8, où q désigne le quotient, avec 8 qui est plus petit que b.
Autrement dit, B est un entier naturel qui est strictement plus grand que 8. La deuxième partie de la phrase de l'énoncé va nous permettre d'écrire une autre égalité caractéristique de la division euclidienne, cette fois-ci de 826 par B. Donc il existe un entier k qui représente un nouveau quotient, tel que 826 est égal à b fois k plus 7. Avec 7 qui est strictement plus petit que b, autrement dit b est un nombre entier naturel qui est strictement plus grand que 8. D'après les informations que l'on a, on va essayer d'écrire b fois q et b fois k de manière un peu plus simple. Dans la première égalité, on va pouvoir enlever 8 à chaque membre de l'égalité et on obtient que 4373 moins 8 est égal à b fois q. Et en enlevant 7 à chaque membre de la deuxième égalité, on obtient que b fois k est égal à 826 moins 7. Autrement dit, b fois q est égal à 4365 et b fois k est égal à 819. Comme b est un nombre entier qui est strictement plus grand que 8, on va essayer l'entier suivant 8, l'entier qui est juste après 8, c'est-à-dire 9. Donc on va supposer que b est égal à 9. Si b est égal à 9, qu'est-ce qui se passe? Si b est égal à 9, 4365 est égal à 9 fois q, et 819 est égal à 9 fois k. Donc ici, on a un système de deux équations à deux inconnues. Donc on obtient notamment que q est égal à 485, puisque c'est 4365 divisé par 9, et on obtient que k est égal à 819 divisé par 9, ce qui nous donne 91. Comme q et k sont des nombres entiers, b égale 9 est bien la solution recherchée. Donc l'entier naturel que l'on cherche, c'est l'entier naturel